Bonjour à tous et bienvenue à l'événement de présentation du challenge numérique POC & Go que nous organisons avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ses partenaires sur la précarité énergétique. Je vous propose de prendre encore quelques secondes de temps que tout le monde termine son café après le déjeuner et puis on va commencer tout de suite après. À tout de suite. Voilà, je vous propose de commencer sans plus attendre. Merci à tous pour votre participation. Je vous propose, avant qu'on commence, un rapide tour de table des acteurs qui sont avec nous, les sponsors et leurs partenaires, avant de rentrer dans le vif du sujet, la présentation de l'agenda et puis la présentation du challenge. Je te donne la main, Harry, pour te présenter. Bonjour, je suis Harry Brodache, j'active ma caméra, directeur de la délégation à la transition écologique du département de Seine-Saint-Denis. Merci. Léonore? Léonore Cortès, je travaille également au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au service Solidarité Logement. Pardon, petit bug de micro. Merci beaucoup. On a aussi avec nous, pour rester dans la partie du conseil départemental, Amandine. Je ne t'entends pas. Oui, après, on continue du coup. Amandine Romain. travaille avec moi aussi, dans le même service. Très bien. Bonjour, Romain Desneaux, je suis chargé de mission au sein de la délégation à la transition écologique et j'accompagne notamment le service logement sur les questions de précarité énergétique. Merci Romain. Et donc du coup, on a comme partenaire 3 ALEC que vous voyez à l'écran, dont certains sont représentés ici. Merci pour votre présence. Je vois qu'il y a Géry. Oui, bonjour, Dirk Camara, je suis chargé de mission à la LEC de Plaine Commune et je travaille notamment sur la précarité énergétique et la question des données territoriales. Merci beaucoup et on va finir du coup avec Eric. Oui, bonjour, donc Eric Parvent, je travaille à la LEC MVE, chargé de mission précarité énergétique aussi. Donc, voilà. Eric. Rapidement, donc je suis avec Mélissa de Cap Digital. On pilote les programmes de Pôle Innovation. On vous présentera rapidement Cap Digital par la suite. Ils sont aussi présents à distance dans l'équipe Zoé, Chahinez et puis de l'équipe Open Innovation, ainsi que Bertrand Lejeune qui s'occupe de la communauté technologie IA Data de confiance, et puis Pierre Perrin pour la communauté Ville Durable. Rapidement, avant de te laisser la parole à Léonore pour présenter le sponsor et le contexte du challenge. L'agenda, donc on va commencer, je laisserai la main tout de suite à Léonore avant de reprendre la main pour vous présenter Cap Digital et les challenges numériques POC & Go dans le cadre de ce challenge s'inscrit. Ensuite, Harry vous présentera du coup ce challenge dédié à la lutte contre la précarité énergétique. Et puis Mélissa terminera avec les conditions de participation à ce challenge avec toutes les informations bien précises pour savoir comment y participer, le calendrier et puis des questions liées par exemple à la propriété intellectuelle. Et on finira ensemble sur les questions. Vous avez 2 onglets, un pour le chat si on a des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à nous mettre un petit message, et un autre onglet qui est vraiment dédié aux questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure, et puis on les prendra du coup en fin de séance, et on y répondra avec le sponsor et ses partenaires. Je laisse sans plus attendre la main pour la présentation du sponsor à Léonore. Bonjour, quelques mots d'introduction pour vous présenter aussi le département de la Seine-Saint-Denis. Le département de la Seine-Saint-Denis compte 1,6 million d'habitants. Il présente une forte dynamique. Il est un peu
connu pour toutes les questions de renouvellement urbain. On sait aussi que c'est un des départements les plus pauvres de France, avec de très fortes inégalités sociales et environnementales, notamment une très forte précarité énergétique dont on reviendra sur la définition. C'est dans ce contexte qu'on a souhaité lancer un service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, autrement dit SLIM, au niveau départemental, c'est-à-dire un service qui puisse repérer les ménages en situation de précarité énergétique, d'établir un diagnostic sur la situation et de les accompagner vers des solutions concrètes. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est d'augmenter le nombre de visites à domicile pour pour solutionner des situations de précarité énergétique dans une logique d'accompagnement, et de pouvoir aussi rendre les ménages les plus modestes acteurs de cette sobriété énergétique et de la maîtrise de leurs dépenses d'énergie. Je sais pas si c'est moi qui tourne la page. Oui, tu peux, t'as la main. Avec le clavier, la flèche. Bah, n'hésitez pas si vous arrivez à changer de... Hop, pour la faire en même temps, pardon. La précarité énergétique, elle est multifactorielle, c'est pour ça qu'elle est qu'elle touche beaucoup de personnes. Elle peut à la fois provenir d'une mauvaise qualité du bâti qui laisse passer, des passoires thermiques qui laissent passer le froid ou la chaleur l'été. Elle peut provenir d'un faible niveau de ressources des ménages qui du coup consacrent une part très importante de leurs ressources à la consommation d'énergie. On considère qu'un ménage est en précarité énergétique quand il consomme plus de 8% de ses ressources. Et enfin, elle est également liée au prix de l'énergie qui augmente. C'est évidemment le contexte actuel. Voilà. Donc, on considère que 20% des ménages français sont exposés au phénomène de précarité énergétique. Et évidemment, c'est un phénomène qui touche d'abord les plus précaires, qui sont plus mal logés, qui ont moins de revenus. Et la Seine-Saint-Denis en particulier avec ses nombreuses passoires thermiques. Si quelqu'un peut m'aider à passer la page, voilà. En Seine-Saint-Denis, les caractéristiques socio-économiques des ménages sont particulièrement éloquente, puisqu'on a une fragilité économique des ménages, un taux de population qui vit sous le seuil de pauvreté de 28,4% contre 14,5% au niveau national. Ça peut symboliser aussi, ça peut donner à voir cette précarité-là. Et un parc de logements extrêmement vieillissant, puisque 66% des logements ont été construits avant 1975, contre 61% au niveau national. À travers la mise en place de ce dispositif, de ce service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, le conseil départemental a choisi de se positionner plutôt sur le repérage et l'accompagnement des ménages. On part de 3 constats, effectivement. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de financement sur ces questions-là, mais ils sont peu lisibles et surtout difficiles à activer pour des ménages le nécessitant. Il manque aussi une approche globale dans le repérage et l'accompagnement des ménages, et il y a besoin aussi au niveau territorial de davantage se parler entre acteurs institutionnels et de se coordonner. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Léonard. Et donc du coup, avec tout ce que tu viens de dire, ça explique la raison pour laquelle vous avez souhaité organiser un challenge de innovation avec Cap Digital. Je vais rapidement présenter Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une association loi 1901, donc avec but lucratif. On rassemble 1 millier d'adhérents. Vous voyez à l'écran, que ce soit des grands comptes, grandes entreprises, EPIC ou des EFR, donc des établissements de recherche comme le CEA ou l'INRIA. On a une grosse majorité de notre communauté qui est composée de startups et de PME, également une douzaine de fonds d'investissement, de réseaux de business angels, et puis bien sûr les collectivités, donc comme le centre conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc vous l'aurez compris, on a l'ensemble des acteurs de l'écosystème et on a vocation en tant que tiers de confiance à les aider à travailler ensemble, à innover, à se développer. Et quand on peut, comme dans le cadre du Plug and Go, être aussi apporter un levier financier pour faciliter l'expérimentation. On est présent sur 4 filières, les ICC, industrie culturelle et créative, historiquement chez Cap Digital depuis 2006, également la santé depuis 2011, et puis ont été aussi renforcer nos activités sur la vie durable et la logistique et le retail avec l'intégration de 2 pôles, Advancity en 2018 et le PICOM en 2020.
Je ne vais pas faire plus long sur Cap Digital, comme je vous le disais à l'introduction, vraiment sur cette filière ville durable dans laquelle on intègre le sujet de précarité énergétique. On a un référent, Pierre Perrin, qui est avec nous. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions vraiment dédiées à cette filière. Cet événement et les POC & Go s'inscrivent dans le cadre d'un dispositif qu'on a remporté pour l'État et dont on est opérateur depuis maintenant 2015, avec cette particularité de pouvoir apporter du financement public via le programme France 2030. Et donc, c'est un programme qui a lieu en 3 temps. On est aujourd'hui dans la 2e phase. On a fait en amont avec le sponsor et ses partenaires cette phase de cadrage pour bien comprendre et pouvoir expliquer à l'ensemble de l'écosystème startup et PME ce challenge et quelles solutions on allait chercher à co-construire, parce que c'est un dispositif qui a vocation à aider un sponsor, qu'il soit public ou privé, à co-construire une solution avec un lauréat à partir de briques techno existantes lorsqu'il n'a pas trouvé de solution sur étagère pour lesquelles il aurait pu faire un appel d'offres. Et de l'autre côté, ce dispositif permet à une startup ou une PME d'avoir des relations et de pouvoir faire une expérimentation avec ce sponsor, ce grand compte, en vue, il y a le go dans POC & Go, de pouvoir déployer la solution. Et c'est donc une opportunité de développement et de business pour cette startup et pour le lauréat. On y reviendra après. C'est un dispositif qui permet à cette structure de se diversifier et aussi elle est protégée par le cadre qu'a voulu poser BPI France, puisque la propriété intellectuelle de ce qui était développé dans le cadre de l'expérimentation lui appartient. Et ensuite, donc on est dans cette phase 2 de sélection, justement, où on a cet événement de présentation. Je rappelle, et je vois la question de Renaud, mais cet événement est en replay, sera enregistré, sera disponible sur le site internet pocandgo.com, comme tous les éléments liés au challenge. Et on arrivera en fin de phase 2 sur la sélection du lauréat, qui aura retenu et su convaincre le sponsor et ses partenaires pour rentrer dans la phase 3 de prototypage, d'expérimentation, pour, au bout de 3 à 6 mois, livrer un prototype fonctionnel et démontrer tout l'intérêt de leur solution pour répondre aux besoins. Je ne prends pas plus de temps, c'était juste pour vous expliquer le contexte dans lequel s'inscrit le challenge. Et donc, comme on l'expliquait, 70 000 € apportés par BPI France pour alléger l'expérimentation, qui est apporté à hauteur de 35 ou 45% selon la taille de l'entreprise. Si le lauréat est une moyenne entreprise, c'est 35%. Si le lauréat est une petite entreprise, c'est à 45%. Et comme ce dispositif a vocation à aider le lauréat à se développer et lui confère aussi la propriété intellectuelle pour qu'il puisse ensuite se développer et revendre la solution à d'autres personnes, les 55% restants sont donc financés par le lauréat. On pourra revenir par la suite si vous avez des questions par rapport à ce montage, à la propriété intellectuelle et au financement. Je souhaite maintenant du coup pouvoir rentrer dans le vif du sujet et passer la parole à Harry pour nous présenter ce challenge. Je te laisse prendre la main avec la souris si tu le souhaites. Ouais, merci. Alors évidemment, j'invite mes collègues du département et des ALEC à réagir au fil de l'eau pendant ma présentation pour compléter, amender mes propos le cas échéant. Je poursuis la présentation par Léonore Cortès des enjeux de lutte contre la précarité énergétique. Pardon, effectivement, donc vous l'avez compris, on est sur une problématique territoriale et sociale importante en Seine-Saint-Denis, en lien avec cette question de la précarité énergétique qui touche à la fois aux usages et à la qualité des logements dans lesquels nos habitants habitent, pour laquelle le département souhaite se positionner, c'est les compétences que lui donne la loi, en chef de file, pour animer une démarche territoriale et coopérative, tendant évidemment à accroître l'efficacité de l'action publique pour sortir de la précarité énergétique, au travers d'une évolution des usages, au travers de petits travaux ou au travers d'interventions plus massives dans les logements. J'ajoute juste que cette problématique, comme le disait Léonore, elle est multifactorielle. Elle touche à des questions de santé, elle touche à des questions de dépenses, elle touche à des problématiques physiques de l'habitat, mais aussi à des problématiques d'usage, et que par ailleurs, elle est aujourd'hui renforcée par l'augmentation des vagues de chaleur, c'est-à-dire que jusqu'alors traitée comme une problématique
surtout liées aux dépenses énergétiques des ménages pour se chauffer l'hiver, demain s'annonce aussi une problématique liée aux dépenses pour se rafraîchir l'été, qui effectivement n'augure pas d'une évolution très favorable de la situation. Donc, comme le disait Léonore, aujourd'hui, il y a un ensemble d'aides plus ou moins lourdes qui sont proposées aux habitants, dans lequel on peut avoir des difficultés à se retrouver, des difficultés à s'orienter, avec un risque, vous l'avez compris, de non-recours à ces aides. Et puis par ailleurs, juste pour ajouter une problématique à ce que Léonore évoquait, dès lors qu'on a saisi les aides, saisi la possibilité de d'émarger sur des dispositifs d'aide, on a aujourd'hui des comportements d'entreprises qui ne sont pas toujours vertueux et qui ne proposent pas des solutions toujours très performantes pour lutter contre la précarité énergétique. Pour ces raisons-là, il est évident qu'un accompagnement est indispensable, que cet accompagnement il doit être neutre et bienveillant, donc porté par des acteurs publics, et qu'à ce titre, les acteurs publics ont un impérieux besoin de renforcer leur coordination, leur dialogue, leur coopération, puisque en fonction des compétences de ces différents acteurs, ce ne sont pas tous les mêmes qui portent les aides ou qui portent les dispositifs d'accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique, et le département de la Seine-Saint-Denis n'incarne pas toutes les compétences requises et ne porte pas toutes les aides requises pour ce faire. Donc, dans ce cadre, on a proposé, en tout cas à notre assemblée délibérante, qui doit se prononcer d'ici quelques jours sur ces propositions, de fixer de nouvelles orientations départementales en matière de lutte contre la précarité énergétique. La première d'entre elles étant de former ou de réactiver une alliance départementale qui évidemment serait animée par le département de la Seine-Saint-Denis, qui regrouperait les différentes collectivités, je pense aux établissements publics territoriaux, mais aussi aux communes très mobilisées sur ces questions, évidemment les agences locales de l'énergie et du climat, les ALEC, des bailleurs sociaux, la CAF, un ensemble d'intervenants qui peut être soit au contact avec des publics qui sont en situation de précarité énergétique, soit porteurs de dispositifs d'aide visant à faciliter la résorption de ces situations. Il nous semble que, encore une fois, cette alliance doit répondre à l'enjeu de coordination, cette coordination visant à améliorer le repérage des situations de précarité énergétique, améliorer l'accompagnement et l'accès aux dispositifs qui doivent permettre d'en sortir, et améliorer aussi le suivi des situations une fois que ces interventions ont eu lieu. Pour que cette alliance... elle va s'appuyer, comme je le disais, sur un dispositif qui, comme Léonore le disait, sur le SLIM, service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Ce SLIM, il est lui-même équipé d'un outil qui vient avec finalement la labellisation, qui s'appelle Solidiag, qui est un outil de suivi des visites et des diagnostics socio-techniques qui peuvent être conduits au domicile des ménages qui ont été repérés et pour lesquels un accompagnement est déclenché pour favoriser une sortie de précarité énergétique. Mais néanmoins, c'est les résultats de nos premières discussions avec les agences locales de l'énergie. C'est un outil qui n'est pas suffisant pour vraiment outiller l'alliance départementale pour la précarité énergétique, consolider son fonctionnement partenarial, assurer un suivi efficace des accompagnements engagés non seulement au titre du SLIM, mais aussi au titre d'autres dispositifs qu'on mène. Je pense au dispositif économe, ou je pense au chèque, c'est-à-dire à l'aide qui peut être apportée pour améliorer la performance énergétique. Donc, il nous a semblé utile de proposer le développement de cette plateforme digitale et collaborative qui, évidemment, doit fonctionner en interaction forte avec Solidiag, mais au-delà, doit permettre d'assurer un suivi efficace des accompagnements engagés, doit permettre de proposer un service de signalement
à des partenaires très variés pour déclencher des accompagnements en lien avec les ALEC du territoire, et doit servir cet objectif de coordination autour de la lutte contre la précarité énergétique, donc qui, comme je le disais, est porté par différents partenaires et fait appel à différents dispositifs. Signaler, accompagner, suivre, en interaction avec la solution Solidiac qui elle est dédiée au SLIM. Voilà un petit peu la triple ambition qu'on propose à travers ce challenge et donc au travers du développement de cette plateforme digitale et collaborative. Signaler, bien, ça veut dire évidemment pouvoir signaler des situations, fournir les données nécessaires pour qu'une prise en charge soit organisée. Être en interaction avec Solidiac, ça veut éventuellement dire pouvoir, je suis désolé, je sors un peu de mes compétences, mais de pouvoir développer une API qui permette de partager les données et de n'avoir à les saisir qu'une fois pour ceux qui feront les visites techniques et sociales. Et puis suivre, eh bien, ça veut dire suivre le parcours des usagers et des ménages dans le dédale des aides et des accompagnements pour la précarité énergétique, suivre aussi les effets des solutions qui seront mobilisées en termes notamment de consommation énergétique. Voilà, j'insiste, vous l'avez entendu, j'ai plus insisté sur Solidiac que sur Yodas parce qu'en priorité, sous ton contrôle, Léonore, on s'est vraiment dit que c'était là qu'il fallait travailler l'interaction. Yodas étant plutôt l'applicatif aujourd'hui qui nous permet de suivre, tant que faire se peut, l'aide sociale apportée de manière plus curative en termes de gestion de la dette énergie, mais c'est peut-être moins le sujet là tout de suite que l'interaction entre cette plateforme et Solidiac. Ça, c'est toi qui en parles, Stanislas, ou c'est moi qui continue? Comme tu veux, on peut reprendre la main. Je précise juste, je reviens rapidement sur la partie besoin. Pardon, je suis avancé trop vite. Quand on a fait la première étape de cadrage, pour que nos participants comprennent bien, on a fait ressortir des besoins prioritaires. On a mis là. On ne voulait pas vous mettre tout le texte comme une liste à l'après-vert. De 1, parce que pas forcément visuellement très, très joli, mais surtout, comme vous le savez, sur le site Pock & Go et dans l'onglet formalisation, vous allez vraiment retrouver l'ensemble des informations, que ce soit les besoins prioritaires qu'on a décidé de mettre en avant, mais aussi les besoins secondaires. Les besoins prioritaires, il faut entendre par ici ce qui doit être en priorité traité dans le cadre de l'expérimentation, ce qui a le plus gros enjeu et la plus grande valeur pour pouvoir rentrer dans le cadre du prototype fonctionnel qu'on souhaite développer. Si il y a d'autres choses qui sont dans les besoins secondaires que vous avez déjà via des briques techno ou que vous souhaitez proposer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et puis, je spoile pas, mais Mélissa parlera ensuite du périmètre. Mais voilà, c'était important de vous dire, on est passé relativement vite sur ces 3 points, mais sachez qu'ils sont vraiment expliqués en détail sur le site internet, dans la formalisation. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet de chat, et on pourra y répondre juste après. Je reviens du coup là où on en était sur la présentation. Peut-être qu'il y a juste une question sur le périmètre du SLIM, s'il concerne aussi les problématiques liées à l'eau, comme on est sur la définition du dispositif. Peut-être rappeler juste que le département a déjà un dispositif qui s'appelle Économe, qui vise en fait la visite à domicile de à peu près 16 000 à 20 000 ménages par an, afin effectivement aussi de les sensibiliser aux économies d'eau, de poser un kit économisateur d'eau sur les installations dans la maison, dans l'appartement. Donc on a déjà effectivement l'outil qui sera créé visera aussi à suivre les trajectoires, les ménages qui sont repérés, qui sont pris en charge dans le cadre d'Économe.
Dans le SLIM, on va un peu plus loin et c'est un peu plus complet. Et vous avez raison aussi de dire que, alors si l'eau est peut-être pas d'abord dans le diagnostic social et technique qui sera réalisé à l'issue des visites à domicile, si on identifie en revanche une problématique de fuite ou d'eau, de fuite particulière, ce sera aussi signalé. L'idée, c'est de mettre aussi en réseau l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir faire passer la bonne personne après qui résorbe le problème de la fuite. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se mettre en interaction sur l'ensemble des sujets pour apporter une réponse aux ménages. Merci beaucoup pour ces précisions, Léonore. Je vais prendre la suite pour évoquer le périmètre du challenge, puis on passera sur la partie modalité de participation. Donc en ce qui concerne le périmètre de la solution recherchée, donc bien entendu, on est dans un contexte de challenge, donc dans un cadre de temps et de budget qui peut être restreint. Donc à court terme, dans le cadre de la phase expérimentation, qui s'écoulera à partir de décembre pendant 3 à 6 mois, l'idée, c'est de développer en co-construction un prototype qui répond aux besoins du département et de ses partenaires. Bien entendu, les besoins exprimés sont importants et doivent tous être adressés, mais dans le cadre du challenge, les propositions de réponse peuvent ne porter que sur une partie ou une majorité ou une partie des besoins exprimés. Mais il faut garder en tête qu'à long terme, donc, parce qu'on est bien sur un POC and Go, donc on vise aussi le post-POC. À long terme, l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui adresse la totalité des besoins. Donc, dans vos dossiers de candidature, dans la lecture qu'on en fera pendant la phase qui suivra d'évaluation, nous, on veillera bien à prendre en compte un certain nombre de critères, et notamment des critères qui permettent de démontrer la pérennité du projet, à savoir, on va évaluer la capacité d'adaptation des solutions aux différents besoins qui sont exprimés, votre vision du prototype, mais aussi votre vision du post-POC, ce que vous voulez faire comme projet en co-construction avec le sponsor. Et on va aussi s'appliquer à évaluer les différentes conditions techniques, financières et opérationnelles, donc de calendrier, pour le passage à l'échelle de la solution. Donc en résumé, l'important, c'est le post-POC et le challenge dans lequel s'inscrit l'expérimentation permet en fait de se rendre compte des potentielles collaborations possibles en post-POC, ce qui est aussi primordial aujourd'hui pour les partenaires. On va passer sur les conditions de participation. Pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui est dédié à cela et on les adressera au fil de l'eau durant la session de questions-réponses. Il y a un temps imparti, donc on aura bien le temps d'adresser toutes les questions et puis on pourra aussi partager les questions qu'on aurait reçues depuis le lancement du challenge début septembre, puisqu'on a aussi reçu des questions de candidats en parallèle. En ce qui concerne l'éligibilité au challenge, donc le challenge est ouvert à toute structure qui est capable d'adresser le sujet, à savoir que pour le financement, étant donné que c'est une expérimentation qui est financée en partie dans le cadre du plan d'investissement France Relance, seules les PME françaises, donc les petites et moyennes entreprises françaises, sont éligibles. Il y a différents seuils de financement en fonction du statut. Donc, quand on parle de financement, on parle d'assiette budgétaire sur laquelle se base l'expérimentation, donc tous les coûts liés à la conduite du challenge pour le ou les futurs lauréats. Donc, sur cette assiette budgétaire, pour une petite entreprise, 45% des dépenses éligibles de cette assiette peuvent être couvertes par la subvention. Pour les moyennes entreprises, il s'agit de 35%. Donc, on souligne encore une fois ici que en ce qui concerne le reste de l'enveloppe, donc le budget est à avancer par la structure qui développe le prototype. Et puisque, bien entendu, elle garde la propriété du prototype développé et de la solution développée dans le cadre du challenge. En ce qui concerne les réponses, il faut aussi savoir que vous pouvez tout à fait répondre en consortium. Donc ça, c'est généralement dans les cas où une structure seule ne détient pas en interne toutes les compétences qui sont nécessaires pour le développement de la solution recherchée. Donc, vous pouvez, par exemple, être en recherche de compétences complémentaires que vous pouvez aller trouver en vous associant à d'autres structures, à d'autres entités, à des experts ou des académiques. On vous propose aussi de vous accompagner, si besoin,
dans la recherche de potentiels partenaires pour former un consortium si vous en avez besoin. Donc pour cela, il y a plusieurs démarches qu'on organise. On a d'abord un rendez-vous qui me semble sera le 5 octobre, qui est un rendez-vous networking. C'est un événement pour vous aider à monter des consortiums. Donc pendant cet événement, vous aurez l'occasion de présenter en quelques minutes votre structure, vos activités, vos compétences et celles que vous recherchez. Et du coup, ça sera une session de mini-pitch de quelques minutes par structure et donc vous serez capable de vous identifier grâce à cela. Et en parallèle, on met à disposition un fichier en ligne qui vous permet encore une fois de vous référencer en référençant votre activité, vos compétences et ce que vous recherchez. Et vous pourrez aussi inscrire vos coordonnées dans ce fichier-là. Et ça permettra aux autres structures qui recherchent justement les compétences complémentaires que vous aurez ou non, vous pourrez vous contacter librement. Ce fichier est mis à disposition sur le site POC & Go. Petite précision, il est figé, donc en fait, pour être référencé dessus, il faut nous envoyer un email. Tout est indiqué sur le site, mais vous pourrez constater que vous ne pourrez pas modifier le fichier. Nous, on le modifiera en y apportant les inputs que vous nous apporterez par email. Pour les modalités de participation, alors c'est très simple, il suffira de se rendre sur le site POC & Go, sur lequel, je rappelle, est rendu disponible toute la description du challenge et les attendus dans le document formalisation. Vous avez aussi le modèle de candidature qu'on vous propose de suivre pour candidater au challenge, le règlement du challenge et une FAQ qu'on mettra à disposition et qui relatera toutes les questions qui ont été posées, des questions usuelles sur la conduite des challenges et sur comment ça se déroule et les modalités de participation. Il y a aussi des questions spécifiques au challenge, donc toutes celles qu'on nous pose en parallèle jusqu'à la clôture du challenge seront référencées sur ce document pour que tous les potentiels candidats aient le même niveau d'information. Donc, je reprends sur le formulaire de candidature. Vous pourrez vous rendre sur le site POC & Go pour suivre le modèle de candidature proposé et remplir le formulaire et déposer cette candidature à travers le formulaire JotForm. Le lien sera rendu disponible dès aujourd'hui pour le formulaire et sera ouvert dans la foulée de ce webinaire-là. Si vous avez besoin de nous transmettre d'autres informations, d'autres documents qui ne passeraient pas via JotForm, vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse pocandgo@capdigital.com qui s'affiche à l'écran et qu'on vous réaffichera aussi à d'autres endroits sur le site et sur la FAQ par exemple. Pour les différents, ce que peut attendre un lauréat d'une participation à ce challenge, donc il y a bien entendu ce dont on a déjà bien parlé, la subvention pour le développement du prototype dans le cadre du plan France 2030. Il y a aussi tout le volet expertise, donc en fait vous pourrez confronter vos solutions et votre vision aux experts et aux différentes parties prenantes côté sponsors et partenaires, donc du conseil départemental et des ALEC partenaires, pour tester votre solution, confronter votre vision aux leurs. Et puis voilà, c'est vraiment l'expérimentation, c'est vraiment un travail de co-construction qui permet d'aboutir à une solution efficiente. Vous aurez aussi, pour le lauréat, l'opportunité d'avoir une certaine visibilité grâce à ce challenge à travers les différentes communications qui pourront être réalisées à ce titre. Et puis, bien entendu, comme on l'a déjà un petit peu évoqué plus tôt, c'est les perspectives économiques que ça peut vous apporter, étant donné que vous co-développez un prototype de solution pour, in fine, pouvoir industrialiser cette solution plus globalement au sein du département, à l'échelle du territoire, mais aussi auprès avec d'autres opportunités de marché que ça pourrait vous apporter. Pardon. Alors, un petit point sur les critères de sélection. On l'a un petit peu évoqué un tout petit peu plus tôt. Donc, nous, à la clôture du challenge, le calendrier sera affiché juste après. Donc, dès la clôture, on pourra passer à l'étape d'évaluation des candidatures qui se fait en plusieurs étapes. Il y a l'évaluation sur dossier, donc de toutes les candidatures reçues. Et parmi ces candidatures reçues, suite à un comité interne de présélection, le sponsor et ses partenaires sélectionnera les candidats qu'ils souhaiteront rencontrer lors d'un jury qui sera organisé pour ensuite faire le choix du ou des lauréats. Donc pour les critères de sélection pour ces phases d'évaluation, il y a bien entendu la pertinence du projet
pertinence du dossier, mais aussi de la solution proposée au regard des besoins du sponsor. On va aussi pouvoir évaluer la capacité à conduire l'expérimentation, donc la maturité technologique de ce que vous proposez, la solidité de votre entreprise, l'équipe impliquée, et puis le caractère stratégique pour vous de ce challenge et de cette participation-là. Et on va bien sûr mettre un poids d'honneur à évaluer les perspectives de collaboration avec le sponsor. Donc, à ce titre-là, on pourra avoir un regard sur le réalisme budgétaire de votre proposition, opérationnelle, et aussi peut-être vos expériences de collaboration avec des grandes organisations. Sur le volet propriété intellectuelle, c'est bien de le rappeler, on l'a déjà évoqué, mais il faut savoir que déjà dans un premier temps, toutes les informations que vous nous transmettez dans le cadre de la candidature sont bien entendu confidentielles, et le travail réalisé pendant la phase d'expérimentation, pour les lauréats cette fois, est encore une fois la propriété des lauréats, et chaque collaboration post-POC se fera dans des conditions de marché. Un petit point sur le calendrier, comme promis. Donc, le challenge est lancé depuis la fin août. Aujourd'hui, on fait cet événement de présentation qui vous permet d'échanger en direct avec les sponsors et pouvoir adresser vos questions. Ensuite, ce sera ouvert jusqu'au, il me semble que c'est le 2 novembre. Le 2 novembre, clôture du challenge. Entre-temps, il y aura la session de networking que je vous évoquais un peu plus tôt, donc le 5 octobre, une session qui vous permettra, si vous le nécessitez, de trouver vos partenaires pour une réponse en consortium. Le comité de présélection suite à la clôture aura lieu le 18 novembre, donc ça nous permettra de sélectionner les quelques candidats qu'on souhaitera rencontrer lors du jury qui, lui, aura lieu le 5 décembre. Et dans la foulée du jury, une fois que le ou les lauréats sont sélectionnés, la phase de collaboration, d'expérimentation pourra débuter donc à partir de fin d'année 2022. J'en profite pour refaire un petit tour sur l'équipe côté Cap Digital qui accompagne le projet. Donc, dans l'équipe transformation numérique, on est 5 avec Stanislas, Zoé, Shainez, Samir et moi-même. Et puis, on a aussi parmi nous, d'ailleurs présent aujourd'hui, Pierre Perrin, qui est responsable de la filière Ville durable chez Cap Digital. Et puis, Bertrand Lejeune, qui est responsable de la communauté techno. Donc, ce sont les parties prenantes côté Cap Digital qui ont participé à la phase de cadrage et qui seront aussi présentes jusqu'à la phase d'expérimentation du challenge. Voilà. On a fait